Salut les hamsters! On adore nos célébrités. C'est pourquoi on parle encore de stars aujourd'hui. Mais cette fois, celles qui ont des ennuis à cause de leur participation à la crypto. Help me! Help me! Plongeons dans 5 situations où des célébrités se sont retrouvées confrontées à la loi. Comme un hamster qui vient de poser le pied sur une roue brûlante, ça va vite devenir épicé. En tête de liste, l'ancien joueur de basketball et désormais analyste sportif, Shaquille O'Neal. Il figure sur cette liste car il a été impliqué dans un procès qui dure depuis plus d'1 an sur le projet NFT Astral, qui était apparemment son œuvre et pourrait être classé comme des titres non enregistrés. Dans ce procès, Shaquille O'Neal a été accusé d'avoir abandonné sa collection de 10 000 NFT suite à l'effondrement de la plateforme de trading crypto FTX en 2022. Il aurait également utilisé des promotions sur les réseaux sociaux et des concours pour tromper les investisseurs et les inciter à participer au projet. Selon une citation dans le dossier, O'Neal a personnellement invité les fans à un canal Discord astral pour interagir directement au quotidien. Pour cette raison, les investisseurs ont engagé une action en justice, car ils estiment qu'O'Neal et diverses entreprises liées au projet leur ont causé un préjudice financier. Le juge de district Moreno a affirmé que les actions d'O'Neal étaient similaires à celles des promoteurs de BitConnect. Il aurait dit à ses adeptes dans une vidéo en ligne que l'équipe des Astral avait de grands projets pour leurs NFT, les exhortant à surfer sur la vague avant qu'il ne soit trop tard. En défense, il est affirmé qu'O'Neal n'est pas un vendeur de valeurs mobilières, car ces NFT ne seraient pas considérés comme tels. Le plus grand défi a peut-être été de signifier O'Neal. Adam Moskowitz, du cabinet d'avocats Moskowitz, a déclaré: il jouait au chat et à la souris avec une star de la NBA, ce qui retardait l'avancement de l'affaire. Finalement, O'Neal a été signifié devant sa maison, mais ses avocats ont rétorqué que les papiers avaient été jetés sur sa voiture. Quoi qu'il en soit, la réalité que nous connaissons est qu'O'Neal a été signifié en relation à la fois avec Astral et avec le procès FTX. Dans la mise à jour publiée en août 2024, les affaires FTX et Astral NFT sont toujours en cours devant un tribunal du 11e circuit. L'analyse de Moreno des précédents du 11e circuit dans le contexte de l'endorsement des produits crypto par une célébrité attirerait l'attention d'un collègue juge fédéral de Miami. Cependant, le tribunal a rejeté l'allégation selon laquelle O'Neal exerçait un pouvoir ou était un agent de justice. Donc pour l'instant, il n'aura à se défendre que contre certaines des allégations. En deuxième position, on retrouve la bataille juridique sur la pub crypto de Kim Kardashian. Oui, même Miss Kim K n'a pas été épargnée. If you know how I feel, why would you say that? La Kardashian, avec ses 330 millions d'abonnés sur Instagram et 73,7 millions d'abonnés sur X, n'avait pas divulgué qu'Ethereum Max lui avait payé 250 000 $ pour publier un post sur Instagram à propos de ses jetons. Le post en question disait « Je partage ce que mes amis m'ont dit sur le jeton Ethereum Max ». La SE avait déjà émis un avertissement en novembre 2017. À l'époque, l'agence gouvernementale avait averti les célébrités que les règles américaines exigeaient de divulguer tout paiement reçu pour promouvoir des crypto-monnaies. Et il semble que Kim K ne l'a pas fait. Bien sûr, pour aggraver les choses, les investisseurs qui ont acheté des jetons Max ont affirmé avoir subi des pertes après avoir suivi les conseils de célébrités comme Kim K. Ew, this is so cringe. Guilty. Ils ont également accusé Kim K et d'autres célébrités d'avoir conspiré pour gonfler artificiellement la valeur de ces jetons. Dans un article de CNBC, le juge de district américain Michael Fitzgerald a écrit que les allégations soulevaient des inquiétudes légitimes sur la capacité des célébrités à convaincre leurs fans d'acheter des élixirs de charlatans avec une facilité et une portée sans précédent. Son avocat a ensuite partagé que Kardashian a pleinement coopéré avec la SEC depuis le début et reste disposé à faire le nécessaire pour l'aider dans cette affaire.
Il a ajouté que l'accord qu'elle a conclu avec la SSC lui permet d'éviter un conflit prolongé, afin qu'elle puisse aller de l'avant avec ses nombreuses activités commerciales diverses. The Hollywood Reporter a rapporté qu'elle a réglé l'affaire pour $1 300 000. Le quarterback de la NFL, Tom Brady, il figure également sur la liste ayant fait face à un procès pour avoir approuvé FTX, une plateforme crypto en faillite. La plainte affirme que les célébrités, perçues comme crédibles, ont apporté leur soutien à la plateforme désormais disparue et sont donc responsables des milliards de dollars de pertes. Dans cette affaire, Tom Brady se retrouve aux côtés de Naomi Osaka, la joueuse de tennis, du joueur de baseball David Big Papi Ortiz, de Kevin O'Leary de Shark Tank et de la supermodèle Gisele Bündchen. Bon, au moins, il est en bonne compagnie. Lindsay Lohan. Elle a aussi été accusée par la SEC d'avoir violé les lois en promouvant des crypto-monnaies sans divulguer qu'elle était payée pour ça, ni la nature de cette rémunération. Hello, I like money. Cette fois, ce n'était pas en lien avec FTX, mais avec le trône de Justin Sun. Cette affaire concernait les entreprises de Sun, Tron Foundation Ltd, BitTorrent Foundation Ltd et Rainberry Inc., anciennement connu sous le nom de BitTorrent, pour l'offre et la vente non enregistrée des titres crypto Tronix, TRX et BitTorrent, BTT. La SEC a déclaré que Sun et ses entreprises avaient vendu ces crypto-titres comme investissement via des programmes de récompense, encourageant les participants à promouvoir les jetons sur les réseaux sociaux, à recruter pour des canaux Telegram et Discord liés à Tron et à créer des comptes BitTorrent en échange de TRX et BTT. Lindsay Lohan, qui n'était que l'une des célébrités impliquées dans cette affaire, a accepté de payer $400 000 en restitution, intérêts et sanctions pour clore l'affaire. Mais, comme ses pairs, elle n'a ni admis ni nié les conclusions de la SEC. Jimmy Fallon et Paris Hilton. Dans une autre action collective, Paris Hilton, Jimmy Fallon et d'autres célébrités auraient conspiré dans un stratagème pour gonfler le prix des NFT Bored Ape dans le but de s'enrichir. Jimmy Fallon, dans The Tonight Show, a non seulement présenté la collection Bored Ape à son public, mais a également expliqué comment les acheter. En novembre 2021, il présente MoonPay, une entreprise qui permet d'acheter des crypto-monnaies avec des cartes de crédit, en expliquant qu'il a utilisé cette plateforme pour acheter son premier NFT. Il dit « MoonPay, c'est comme PayPal, mais pour les crypto-monnaies. J'ai fait mes recherches. » En janvier 2022, Paris Hilton a montré son app lors de l'émission en disant à Fallon « Tu as dit que tu l'avais obtenu sur MoonPay, alors j'ai fait comme toi. » This is your mine. ape. We debuted. It's really cool. Look at the hat, the shades. Fallon a ensuite été appelé à témoigner dans l'affaire du Bored Ape Yacht Club. Cependant, il a tenté de faire annuler cette demande dans une requête, déclarant « En réalité, le seul lien supposé de M. Fallon avec Yuga est qu'il a acquis un NFT de Bored Ape Yacht Club et l'a mentionné dans 2 épisodes de The Tonight Show. » Avec ses avocats, son objectif était de rejeter légalement l'ordonnance du tribunal qui l'instruisait à témoigner dans l'affaire. Mais en même temps, il devait également témoigner avec Paris Hilton en tant que co-défendeur dans un litige séparé de sécurité de Yuga Labs. Un double coup dur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.